Bonsoir à tous. L'Olympique de Marseille est en passe d'arracher sa quatrième recrue estivale. Après Ismaël Koné, Lilian Brassier et Greenwood, l'OM, dans les prochaines heures, devrait officialiser l'arrivée d'une quatrième recrue estivale. Le joueur qui nous avait fait du mal en Ligue des Champions sous Igor Tudor, avec l'arraché de la victoire de Tottenham à la toute dernière minute dans le temps additionnel à la 90+5, je crois précisément, pour une victoire de Tottenham 2-1 à Marseille, et l'éviction de l'OM à la 4e place et l'élimination de toute compétition européenne. Il s'agit du Danois Pierre-Emerick Højbjerg, qui devrait arriver dans les prochaines heures à Marseille pour environ 13,5 soit 14 millions d'euros en provenance de Tottenham. Très actif depuis le début du mercato estival, que ce soit dans les départs ou dans le sens des arrivées, l'Olympique de Marseille ne compte encore donner bonne impression en recrutant dans les prochaines heures et en officialisant dans les prochaines heures l'arrivée de Pierre-Emerick Højbjerg, qui devrait signer à l'OM pour environ 14 millions d'euros, soit précisément 13,5 millions d'euros. Donc après Lyon, place à l'OM, car il y a quelques jours, quelques semaines, Højbjerg s'était annoncé qu'il allait quitter Tottenham, mais l'hiver dernier, Lyon s'était intéressé à Højbjerg, s'était renseigné auprès de la direction de Tottenham, avait démarré des négociations, mais finalement ça n'a jamais été concluant. Donc depuis, il est toujours joueur de Tottenham, il joue toujours avec Tottenham, il a du temps de jeu. Mais cet été, Lyon ne revient pas sur le dossier, mais c'est au tour de l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille, de vouloir s'attacher ses services et de réussir à boucler le dossier. Donc à la recherche de profils expérimentés, surtout au milieu de terrain, mais je pense que l'OM ne devrait pas s'attacher au milieu de terrain. Enfin, il faudrait quand même en recruter, mais où c'est plus primordial, c'est au niveau offensif et au niveau attaque. Parce qu'on l'a vu sur ce match de préparation d'aujourd'hui contre Nîmes, qu'on manquait cruellement d'attaquants et qu'offensivement, on a été bon, mais on n'y a pas cru, on a manqué trop d'efficacité parce qu'on a très peu d'attaquants suite au départ de Vitinha, Ndiaye et d'Aubameyang. Donc oui, le milieu, faudrait peut-être un tout petit peu les renforcer, mais le poste où il faut plus renforcer, c'est l'attaque. Où il faut plus renforcer, c'est l'attaque. Donc l'Olympique de Marseille est venu faire ses courses chez les Spurs et sont venus à la négociation et au renseignement, puisque Jordan Verretou devrait dans les prochaines heures, dans les prochains jours, quitter l'Olympique de Marseille. Donc des discussions ont été engagées entre l'entourage de Højbjerg lui-même et la direction de Tottenham avec les dirigeants de l'OM, afin d'évaluer la faisabilité que cette opération, ce départ d'Højbjerg de Tottenham, donc d'évaluer la faisabilité que cette opération de l'arrivée d'Højbjerg à l'OM se fasse. Et tout s'est accéléré. Il a été prêté notamment par Schalke et par le Bayern Munich ou encore par Southampton avant d'arriver à Tottenham. Il a été sélectionné pour 81 sélections et 10 buts avec le Danemark, et il sort de la saison dernière sous une saison avec 38 apparitions sous Postecoglou. Mais malheureusement, au fil de la saison dernière, il a perdu sa place au profil du coach, où le coach ne voulait plus de ses services. Donc l'OM a entendu ça, s'est renseigné, est venu aux négociations avec les dirigeants des Spurs et ont trouvé un accord avec Tottenham pour le transfert de Højbjerg. Et Højbjerg, en même temps que l'accord qui a été conclu entre l'OM et Tottenham, a également donné son accord pour signer à l'OM. Donc il a fait 38 apparitions mais seulement 8 titularisations en Première Ligue. Et il a vu d'un bon oeil l'éventualité d'un départ au vu de son temps de jeu qui était conséquent sur la bonne partie de la saison, mais faiblement sur la fin de saison, et qu'il n'était plus dans le jeu de Postecoglou. Et il veut essayer de changer et de relever un nouveau défi, et il n'est pas contre. Il a été séduit par le projet marseillais, donc il a donné son accord, et quelques heures après, l'OM et Tottenham ont trouvé un accord pour environ 14 millions d'euros pour s'attacher les services d'Højbjerg. Donc il est arrivé de Southampton chez les Spurs l'été d'il y a 2 ans, pendant la période du Covid, en août 2020. Il était sous contrat encore pendant 1 an et demi
avec Tottenham jusqu'en juin 2025, mais dans les prochaines heures, il va résilier son contrat avec Tottenham pour s'engager pour 14 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Pour rappel, Højbjerg et Mehdi Benacer se connaissent, ils ont joué tous les deux ensemble au Bayern Munich, donc ça a un petit peu joué dans les négociations. Et il faut surtout se dire que certes, les choix de la direction de l'OM, que ce soit dans les départs ou que ce soit dans les arrivées, sont très contestables. Mais s'attacher tous ces joueurs alors que l'OM ne joue pas de Coupe d'Europe, c'est très fort. Donc je suis souvent pas d'accord avec la direction, mais sur ce cas-là, c'est quand même pas incroyable. Mais la chose encore plus incroyable, c'est que tous ces joueurs qui veulent signer à l'OM, des grands joueurs internationaux, alors que l'OM ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc l'OM, malgré qu'il perd tous ses meilleurs cadres, qu'il change quasiment d'équipe chaque saison, a des propriétaires assez médiocres, qui ne montent pas souvent le projet en number one, arrive à s'attacher de grands joueurs, malgré le non-Coupe d'Europe. C'est quand même incroyable. Donc Højbjerg va s'engager dans les prochaines heures pour 14 millions d'euros en provenance de Tottenham.